Bonjour à tous, soyez les bienvenus au lycée Georges-Baptiste de Canteleu où derrière moi les étudiants sont en train de s'affairer, je crois, sur un atelier chocolat. Ici, nous n'allons pas parler chocolat, je suis à côté du chef Gérald Dosseron. Bonjour chef. Bonjour. Vous tenez le restaurant La Longère au Neubourg. Au Neubourg, c'est bien ça. De l'autre côté, Maxime Legois. Bonjour Maxime. Bonjour. Tu es étudiant ici? Oui, je suis en première année de BTS et je suis ici d'un bac pro cuisine ici même. Oui, vous avez vu, on vous en a trouvé un bon. C'est ça. L'idée étant de réaliser ensemble une recette, enfin surtout vous deux. Moi je vais faire inspecteur des travaux finis, autour du céleri je pense. Autour du céleri, on va faire un risotto de céleri aux champignons. Ça t'inspire? Oui. C'est bien parce que je pense que tu vas t'y coller et le chef va t'aider et te conseiller. On s'installe et on se retrouve dans quelques instants pour cuisiner évidemment. Retour en cuisine où les odeurs de céleri commencent à nous monter au nez. Donc risotto de céleri, il faut forcément que ce soit coupé en petits morceaux. En petits cubes, en petites brunoises, donc on va couper pour faire une cuisson assez rapide aussi, ce qui se rapproche un peu plus du riz aussi. Il faut que tu nous fasses des grains de riz avec le céleri, c'est ça. C'est ça. Donc première étape, des tranches à la mandoline. Deuxième étape, on va les mettre en bâtonnet, puis après on va les couper donc en petits cubes. Attention les doigts, hein. Une fois qu'on aura coupé, on va les mettre après dans une casserole d'eau avec du vinaigre ou du jus de citron. Si on n'a pas l'un, on peut le faire avec l'autre. Alors je croyais qu'un risotto, on faisait cuire directement avec un bouillon. Tout à fait, mais là, bon, comme le céleri, on veut l'avoir pour qu'il soit vraiment déjà fondant, parce que sinon la cuisson va être longue, trop longue, et on risque d'avoir un céleri qui va changer de couleur. Là, pour lui garder la couleur et en même temps avoir une cuisson assez rapide, on va d'abord le faire cuire dans de l'eau. On le fait un peu pré-cuire en fait. C'est ça, tout à fait. À vous de jouer, chef. Alors, Donc, pardon, allez-y, chef. Une fois qu'on a mis notre céleri dans l'eau, on va le laisser cuire. À partir du moment où on va reprendre en ébullition, on va le laisser cuire 2 à 3 minutes. Ok. On met rien du tout dans l'eau? Rien du tout, juste le céleri avec le vinaigre et on le laisse comme ça pour le moment. On mettra l'assaisonnement après. Parfait. Le céleri, l'avantage, c'est que c'est un produit de saison. C'est pas cher. C'est pas cher, c'est un produit de saison. On le trouve facilement sur les marchés, dans les magasins. Et en plus, ça nous permet de pouvoir faire quelque chose qui va être vraiment chaud et sympathique pour les fêtes de fin d'année. Puis le côté risotto, crémeux, etc. Je pense aux enfants qui ont toujours du mal à manger du céleri. C'est une façon un peu de bidouiller. C'est ça, le goût. Le goût du céleri va changer complètement, comme on va le faire cuire différemment. Les enfants qui d'habitude n'aiment pas le céleri, ou les adultes, d'ailleurs aussi, il y en a beaucoup, aiment beaucoup parce que ça va vraiment adoucir le goût et on va vraiment plus avoir ce goût de céleri en bouche totalement. Bon, très bien, bah, merci beaucoup. On laisse le céleri continuer sa cuisson et on se retrouve dans quelques instants pour attaquer les champignons. Suite de notre risotto de céleri avec la partie consacrée aux champignons. Chef, vous avez déjà fait pré-cuire le céleri. On a fait pré-cuire le céleri, dans l'eau bouillante avec un petit peu de vinaigre pour éviter que ça devienne marron et qu'on garde bien ce côté blanc. Alors c'est vraiment juste pré-cuit parce qu'on a encore ce côté croquant. Maxime, tu veux goûter? Merci. Le but de garder le légume croquant, comme on va encore le refaire cuire une deuxième fois, c'est pour vraiment avoir quelque chose qui se tient en cuisson et qu'on n'ait pas de la purée à la sortie du risotto. Très bien. Champignons. Champignons, du coup, Maxime est en train de nous préparer donc, les pleurotes qu'il est en train de travailler, donc pas besoin de prendre de couteau, on fait à la main, on est en train de les feuiller. On va le faire revenir avec du beurre dans une poêle, avec les chanterelles. Est-ce que vous pouvez me passer les chanterelles, s'il vous plaît? Bien sûr, chef, avec plaisir. Les champignons, ça se lave, ça se nettoie, ça s'épluche. Moi, je sais jamais. Alors, on va avoir les deux. On peut avoir des champignons qui vont avoir besoin de se laver, comme les chanterelles, on va devoir les laver. Les pleurotes, on n'a pas besoin de les laver. Par contre, les champignons de Paris, pour éviter d'avoir plein d'eau, on va les frotter. On va retirer la queue, on va les frotter. Ça permet de ne pas avoir d'eau et qui rentre beaucoup d'eau dans la poêle. Très bien. C'est facile à faire, ça? C'est facile, c'est sympathique. C'est marrant. Rigolo. on va prendre les pleurotes et on va les mettre dans la poêle. Vas-y, Maxime. Merci. Et pourquoi les champignons, chef? Pourquoi les champignons? C'est un produit qui est de saison, c'est un produit qui est pas cher. On a pris des chanterelles, les champignons de Paris, les pleurotes, c'est des champignons qui sont quand même goûteux et qui en même temps sont pas très très chers à l'achat. On aurait pu mettre des girolles, on aurait pu mettre des trompettes de la mort si on veut vraiment se faire plaisir. Donc là, c'est vraiment dans un but économique et se dire que tout le monde peut le faire à la maison sans forcément que ce soit trop cher. On va les faire cuire combien de temps à la poêle? À la poêle, on va les laisser 2-3 minutes. Et après, une fois qu'on les a bien fait revenir, on va mettre notre vin jaune. Le vin jaune, pourquoi du vin jaune? C'est parce que c'est un vin qui va ramener ce côté un peu noisette.
qui est sympa et qui va très bien se marier avec notre céleri et nos champignons. On est vraiment dans l'hiver. Merci beaucoup, chef. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des opérations. Nos très beaux champignons sont cuits. Ils ont été poêlés avec du vin jaune, c'est ça, chef? On a mis du vin jaune. Le fameux vin jaune. Le fameux vin jaune. Est-ce que vous en avez déjà goûté? Non. Jamais? Non. Et toi? Maxime? Jamais. Je vous propose de le goûter. Je vous en ai ramené un petit peu plus. Vous allez voir, c'est assez particulier. Le matin, comme ça met en condition. Alors le vin jaune est un vin qui vient du Jura. À consommer avec modération, hein, même en cuisine. Le vin jaune est un vin qui vient du Jura. Il a été mis en fût de chêne pendant 6 ans et 3 mois. D'où la particularité. On n'a pas fait de remouillage après. On a la part des anges qui s'évaporent. Du coup, ça donne un vin vraiment... Ah, c'est marrant, c'est sec. C'est pas sucré, mais c'est hyper parfumé. Ça a le goût de noix. C'est ça. Je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? C'est hyper parfumé. Ça a vraiment super le goût. léger. Oh, c'est très bon, chef. Je connaissais pas. Merci. Bon, revenons à nos moutons. Donc, on a pris notre casserole, on a mis fondre notre beurre, on met nos échalotes à l'intérieur qu'on a coupées en ciselage, donc en petits cubes. Une fois qu'on a mis notre échalote qu'on a fait revenir, on va pouvoir ajouter notre morceau de céleri qu'on a ici. L'idée, là, on attaque vraiment la préparation du risotto. La préparation du risotto. Donc là, on va mettre notre céleri avec nos échalotes qu'on va bien faire revenir. Une fois qu'on l'aura bien fait revenir, on mettra aussi notre bouillon, donc un bouillon de légumes. Si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave. Vous pouvez en acheter en cube et vous pouvez Je sens que ça vous fait mal au cœur quand même de dire qu'on peut acheter du bouillon en cube, mais bon. On peut le faire nous-mêmes. Moi, je veux dire, on utilise tous les jours, on peut utiliser des produits qu'on utilise comme les carottes. Si on a des morceaux de carottes qui restent à la maison, des morceaux d'oignons, du poireau, on peut le prendre, mettre de l'eau tout simplement et mettre à bouillir. C'est ça en fait, avec les restes de nos légumes. C'est ça. Les parures, on peut faire avec les restes, on peut faire un bouillon de légumes, on peut faire plein de choses. Voilà. Alors moi, chef, j'aurais une question. Pourquoi du beurre et pas de l'huile? Alors, pourquoi du beurre? Parce qu'en fait, le beurre va donner un petit goût noisette à notre risotto et à notre céleri. Le problème, c'est que si on mettait que de l'huile, ça va faire revenir trop fort notre risotto et ça va parfumer. L'huile a vraiment un goût parfumé. Même si on met de l'huile de pépins de raisin, ça va nous donner un goût quand même particulier. Alors que là, ça va vraiment bien se mettre dedans. Ok. Voilà, là, une fois que notre risotto est fait, on met notre bouillon à l'intérieur. Qui dit risotto dit fromage. Dit fromage, alors ici, pour rester dans le local, entre guillemets, pas du tout. Ouais, mais on va pas mettre de parmesan. Non, on va pas mettre de parmesan, on va rester français, on va mettre du Beaufort pour aussi avoir un fromage de caractère. Donc on a notre fromage qui est ici, notre parmesan, notre Et ça Beaufort. va fondre, Ça et va du fondre coup à ça va l'intérieur. faire quelque C'est chose ça. de crémeux. On va rajouter aussi un tout petit peu de mascarpone après, à l'intérieur, juste au moment du dressage. Ok. Voilà. Bon, on laisse tout ça fondre tranquillement, le fromage enrober le céleri, c'est très poétique tout ça. Et on se retrouve dans quelques instants pour goûter. Le risotto est cuit, nous allons pouvoir le déguster. Donc, on a pris notre risotto de céleri, on a mis dedans donc nos échalotes, notre céleri, la mascarpone et le Beaufort. On va le mettre dans notre assiette, donc au milieu, pour commencer. Choix des assiettes du chef déjà, c'est pas mal. On va prendre notre poulet de champignons qu'on va venir mettre autour de notre céleri. Une fois qu'on aura fini de le mettre, on va rajouter les champignons de Paris qu'on a fait dans le mandoline tout à l'heure, notre Beaufort qu'on a mis en copeaux. On va venir ici, le mettre à l'intérieur de notre risotto en les mettant légèrement à l'intérieur pour donner un peu de volume à notre assiette. On va mettre nos copeaux de Beaufort. C'est gourmand. Hein. Après, nous allons mettre nos petites herbes et nos petites feuilles. Ouais, Alors y a ici, plein on de a choses, du là. sweet pepper. C'est un petit goût acide et en même temps, ça ramène un petit coup de poivre, C'est mais joli. légèrement, donc en bouche. Ce qui va nous donner vraiment quelque chose de sympa. Et c'est bon. Oh, c'est frais. C'est bon, c'est frais. On va mettre aussi du zakura. C'est des pousses, en fait, quand on l'a À en vos bouche. souhaits, chef. Zakura. Zakura, c'est quoi? Le zakura, en fait, ça va avoir un petit goût de radis. Et c'est vraiment impressionnant. On le sent tout de Ça a suite. vraiment le goût de radis. Ça a vraiment le goût de radis, ça ramène de la couleur à l'intérieur de notre assiette. Et on va chef, finir qu'est-ce que c'est par de la pimprenelle sauvage, donc qui a été cueillie ce matin dans notre jardin. Donc ça a vraiment le goût de noix. Donc on va vraiment le mettre à l'intérieur, ici. Ça va rappeler le vin jaune. Ça va rappeler notre vin jaune et ça va ramener aussi un côté frais aussi dans l'assiette. Du coup,
parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce côté de noix sans avoir le côté néfaste de la noix. Bon, c'est bon, chef, on peut déguster? C'est Parce que bon, on moi, peut ça me met en déguster. appétit tout ça. Hein. Waouh, c'est beau. Qu'est-ce que t'en penses? C'est original. Maxime. Surtout travailler le céleri de cette manière, ça a l'air vraiment bon, quoi. Ah, tu te débrouilles bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, chef? C'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Ah, c'est plus compliqué quand il faut refaire de l'assiette Oui, de Claire. c'est ça. Merci. Allez, on va goûter. Et alors là, on a bien le côté craquant du céleri. On a les champignons qui sont là, qui ramènent le goût de champignon, et le vin jaune avec les herbes qui donnent vraiment un bon goût. C'est succulent. Ce goût de noix. Ah non, non, franchement, Et le c'est céleri, tip-top, chef. Super est-ce bon. qu'on sent le céleri? Bah, moins. Voilà. Moins, mais en Il est tout cas, très le activé. mariage est parfait. Félicitations, chef. Je vous rappelle, Gérald Seron du restaurant La Longère au Neubourg avec un jardin magnifique, de la pimprenelle, mais également plein de belles choses. Maxime Legois qui était notre commis du jour. Félicitations à toi, tu t'en es bien Merci sorti. beaucoup. Tu le referas à la maison? Ouais, évidemment. Ouais. Bah, tu me dis, je viendrai manger, je Pas de viendrai souci. goûter. Bonne fin de journée, à bientôt.